Bonjour, alors ici Fabrice, la boutique Jack et Dolly, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Agathe. Alors Agathe, dis-nous qui tu es. Donc enchantée, moi c'est Agathe Liber-Coubar et je suis ostéopathe animalier à Lyon. Alors mais ça consiste en quoi, ostéopathe animalier, et pourquoi consulter? Pour résumer assez brièvement l'ostéopathie pour les animaux, le but en fait de l'ostéopathie c'est vraiment de redonner de la mobilité aux zones du corps qui en ont perdu pour éviter en fait que l'animal ou l'humain compense trop avec d'autres zones. Effectivement, en fait, il faut se dire que s'il y a des zones du corps qui ont des restrictions de mobilité ou des dysfonctions ostéopathiques, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que d'autres zones pour pouvoir faire fonctionner l'organisme vont trop fonctionner. Et c'est là en fait qu'on va avoir de la douleur, des boiteries ou des problèmes au niveau digestif. Et est-ce qu'il faut attendre de voir son chien ou son chat boiter, ou est-ce qu'on peut l'amener en prévention? Alors c'est bien de l'emmener en prévention, bien évidemment. Effectivement, en fait, nos animaux ils s'adaptent tous les jours à leur environnement. Quand c'est les promenades avec les copains, au niveau de l'alimentation, il faut vraiment se dire que nos animaux aujourd'hui ils choisissent pas grand chose et du coup ils sont un peu sursollicités parfois ou justement ils s'adaptent parce que comme nous ils sont droitiers ou gauchers, donc s'il y a trop d'activité à un moment, il va y avoir des contractions musculaires. Parfois, au niveau des chats ils vont pas forcément bien se réceptionner. Donc là sur le coup ils vont pas forcément montrer des signes d'inconfort, mais il faut se dire que l'organisme il s'est adapté. Et à terme, des adaptations, plus des adaptations, plus des adaptations, ça va faire quoi? Ça va faire que y a des zones qui vont arrêter de fonctionner de manière très physiologique et donc du coup on va avoir de la douleur, des boiteries. Donc nous on peut agir quand il y a des boiteries mais c'est pas très confortable pour l'animal parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail et surtout parfois c'est plus de notre ressort, c'est du ressort de vétérinaire. Donc il faut venir avant. Donc c'est mieux de venir avant effectivement. Et est-ce que tu peux nous dire de quels animaux tu peux t'occuper? Alors moi j'étais formée sur toutes les espèces, donc des bovins, des chevaux, des chèvres, voilà. Mais étant à Lyon, je fais principalement que du chien, du chat et du nag, donc les nouveaux animaux de compagnie, comme les lapins. Mais voilà, tout animal a le droit à sa séance d'ostéopathie, il n'y a pas de problème. Et à partir de quel âge doit-on consulter? Alors on peut consulter dès la naissance, notamment quand l'éleveur il remarque des problèmes à la mise bas, des chiots qui ont du mal à téter, je parle des chiots parce que moi je fais beaucoup de chiens mais ça peut être la même chose sur les veaux, ou même quand l'animal arrive dans votre famille à 3 mois pour voir vraiment améliorer sa croissance, optimiser sa croissance, on peut l'emmener chez un ostéopathe. Il n'y a pas vraiment d'âge minimal ni maximal, puisque même sur du vieux chien bourré d'arthrose, on va venir l'accompagner. Alors attention, on ne va pas venir soigner l'arthrose, ça c'est vraiment du rôle du vétérinaire, mais par contre on aide à optimiser le corps de l'animal pour qu'il s'adapte au mieux à sa problématique. Voilà. D'accord. Alors est-ce qu'il y a des races qui ont plus besoin de soins que d'autres? Pas forcément, après forcément on va penser à des races qui ont parfois un peu plus de soucis de par leur génétique, comme des dysplasies ou justement des hernies discales. Mais voilà, après, c'est pas parce qu'on a un bulldog français qu'il faut absolument l'emmener chez l'ostéopathe plus qu'une autre race. Ça va vraiment dépendre de chaque animal. Chaque animal est unique, donc chaque consultation est unique. D'accord. Et chaque problématique est unique. Donc c'est pas que les bergers allemands qui peuvent consulter. Voilà. Quand on fait une séance de prévention ou quand on amène un animal chez toi, est-ce qu'on a besoin de prévoir combien de séances? Alors, en nombre de séances, c'est pareil. Au niveau du premier bilan, en fait, on va voir ce que l'animal présente à la première consultation. Des fois, il y a trop, on ne peut pas tout faire en même temps. Du coup, on prévoit une autre séance. Et puis, si l'animal il n'a pas trop de trucs, pas trop de dysfonction à la première consultation, on va se dire un bilan dans 6 mois pour être sûr que c'est comment il s'adapte à son environnement. Et puis après, on va venir espacer un peu plus les séances. Ou bien, justement, s'il est un peu plus jeune, on va venir, à chaque pic de croissance, venir checker. Ça va vraiment dépendre de chaque animal. Super. Est-ce que tu fais des visites à domicile ou ailleurs? Alors moi je travaille en cabinet donc dans le 6e arrondissement de Lyon. Après bien évidemment pour les personnes qui ont du mal à se déplacer ou pour des animaux qui sont trop stressés dans un autre environnement ou juste pour les personnes qui ont je pense plusieurs chats donc c'est très compliqué de les déplacer, je fais des consultations également à domicile. Après chaque environnement a ses avantages, c'est vrai que le cabinet ça permet vraiment d'avoir un endroit neutre pour l'animal. J'ai une table adaptée, j'ai un grand espace pour les regarder marcher, j'ai des tapis etc. Eh bien merci Agathe, je suppose qu'on te retrouve sur internet, dans les réseaux? Oui tout à fait. Voilà, eh bien merci et puis à bientôt pour une consultation. Ouais.